Depuis toujours, l'humanité a une obsession, la quête de la lumière parfaite. C'est une histoire incroyable, un mélange d'art, de spiritualité et aujourd'hui, de science ultra pointue. Allez, on commence notre voyage à Rome. On est sous la coupole du Panthéon, c'est juste majestueux. Et là au-dessus, il y a une seule ouverture, un trou béant voir le ciel, l'oculus. Ça fait 2000 ans que le soleil joue avec, qu'il dessine des balais de lumière qui changent tout le temps. Franchement, c'est bien plus qu'une fenêtre. C'est peut-être le premier vrai chef-d'œuvre de l'architecture qui utilise la lumière. Cette phrase de l'architecte Louis Kahn, elle est incroyable, n'est-ce pas? Ça nous dit tout. La lumière, ça ne sert pas juste à y voir clair. Non, elle sculpte l'espace. Elle donne carrément une âme à un endroit. La lumière naturelle, c'est pas juste un truc pratique, c'est ce qui fabrique notre ressenti. Ok, maintenant, entrons dans l'atelier des premiers grands architectes. Pour eux, le soleil, ce n'était pas juste un détail. Pas du tout. Ils ne faisaient pas que percer des trous dans les murs pour le faire entrer. Non, ils le domptaient, ils le guidaient. En fait, ils s'en servaient comme d'un matériau de construction à part entière. L'architecture romane, par exemple, était une reine du contraste. Prenez l'abbaye du Toronnais. On a des murs de pierre super épais, parfois plus d'1,5 m, et dedans, juste quelques fentes minuscules. Le résultat, c'est spectaculaire. Des faisceaux de lumière si nets qu'on dirait qu'ils sont solides, qu'ils déchirent la pénombre. Et bien sûr, rien n'était laissé au hasard. Le soleil était programmé pour entrer en scène, pile au moment des prières, matin et soir. Un vrai projecteur divin. Et après ça, arrive le gothique. Et là, c'est une révolution totale. Grâce à des innovations comme la croisée d'ogives, les architectes peuvent faire disparaître les murs de pierre. Et à la place, des vitraux immenses. D'un coup, l'intérieur des cathédrales change complètement. On passe d'une pénombre un peu mystique à un véritable kaléidoscope de lumière colorée. On appelait ça la Veralux, la vraie lumière. Ok, on fait un bond en avant. On arrive à une époque où la vapeur et l'acier vont redéfinir complètement le monde et bien sûr, notre façon de l'éclairer. La révolution industrielle est là. Et là, regardez comme tout s'accélère. Au XIVe siècle, le verre plat devient plus courant. En 1665, la France crée sa manufacture pour des projets fous comme la Galerie des Glaces à Versailles. En 1851, c'est le Crystal Palace à Londres, un bâtiment presque entièrement en fer et en verre. Tout le monde est bluffé. Et puis, le coup de grâce, 1879, l'ampoule d'Edison. Ça y est, on n'est plus prisonnier du jour et de la nuit. Alors forcément, le mouvement moderne avec ses nouveaux super-pouvoirs, l'acier, le béton, il va sauter sur l'occasion. Le Corbusier, par exemple, invente un concept génial, la fenêtre en longueur. On oublie les petites fenêtres verticales, là on a de vrais bandeaux de lumière qui courent le long des façades. L'idée, c'est d'inonder les intérieurs d'une lumière bien uniforme. C'était vu comme la clé d'une vie saine et moderne. Mais voilà. Après des siècles à chercher la lumière, à la célébrer, une ombre commence à apparaître. L'éclairage aujourd'hui est devenu un vrai casse-tête. La question c'est, comment on en est arrivé là? On a passé des siècles à vouloir toujours plus de lumière et maintenant, c'est devenu un de nos plus gros problèmes. Pourquoi? Eh bien, la réponse est assez simple. Notre appétit pour la lumière est devenu beaucoup trop gourmand. Tenez-vous bien, dans un immeuble de bureau, l'éclairage artificiel peut représenter jusqu'à 40% de la facture d'électricité. 40%! C'est colossal. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un nouveau défi. Aujourd'hui, on demande à nos ampoules de faire plus que de la lumière. On veut qu'elles nous connectent, qu'elles transportent nos données. Alors, comment on fait pour concilier ce besoin de lumière, cette nouvelle fin de données, et en même temps économiser de l'énergie? Eh bien, la solution pourrait venir de la lumière elle-même. Ça s'appelle la communication par lumière visible, ou VLC. Le principe est absolument génial. On prend des LED et on les fait clignoter très vite, tellement vite que l'œil humain ne voit absolument rien. Mais ce clignotement, il peut transporter des données. En gros, c'est du Wi-Fi, mais qui passe par la lumière. Bon, évidemment, ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste coller ces LED au plafond n'importe comment. C'est comme sonoriser une salle de concert. On ne met pas les enceintes au pif. Non, on calcule l'endroit idéal pour chacune pour que le son soit parfait partout en utilisant le moins de puissance possible. Là, c'est pareil. On a donc deux approches. D'un côté, la méthode simple. On met les LED en grille au plafond, bien symétriquement. Et de l'autre, la méthode intelligente. On laisse un algorithme calculer l'emplacement parfait au centimètre près pour chaque LED. Et la différence est spectaculaire. Avec la grille classique, c'est un peu la douche écossaise. On a des zones très éclairées juste en dessous des ampoules et des coins beaucoup plus sombres entre les deux. Ce n'est pas du tout uniforme et niveau efficacité, c'est vraiment pas top. Mais alors, quand on laisse l'algorithme faire son travail, là, la magie opère. La lumière se déploie comme un tapis, c'est complètement homogène. Tout l'espace est baigné d'une clarté douce et uniforme. Plus de zones d'ombre, plus d'éblouissement. Et le résultat chiffré,
Il est là. Ce placement intelligent, il permet de réduire la consommation d'énergie de l'éclairage de 22,86%. Presque un quart de la facture en moins. C'est juste énorme. On arrive à la fin de notre parcours, et c'est là que tout prend son sens. Les deux histoires qu'on a suivies se rejoignent. D'un côté, la sagesse des anciens bâtisseurs, et de l'autre, la puissance des algorithmes modernes. Regardez par exemple cette école Zéro Énergie à Pantin. C'est l'exemple parfait. L'architecture est pensée pour capter un maximum de lumière naturelle de manière intelligente, tout en intégrant les technologies les plus pointues pour être super efficace. C'est la preuve qu'on peut faire le lien entre le Panthéon et l'intelligence artificielle. Alors, la question finale, c'est ça. La lumière parfaite de demain, elle ressemblera à quoi? Est-ce que ce sera une lumière entièrement calculée par des algorithmes, invisibles et hyper efficaces? Ou est-ce que ce sera tout simplement celle qu'on laisse entrer par la fenêtre? En fait, la vraie sagesse, elle se trouve sûrement quelque part entre les deux.